Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Breaking Foot. Aujourd'hui, on va s'attarder sur, un sujet important. Les joueurs professionnels, doivent-ils renoncer à une partie de leur salaire? En cette période de confinement, c'est très important, ne l'oubliez pas, de respecter les consignes nationales, pour le bien de vos proches et du vôtre. Mais avant cela, je vais vous présenter la team, d'aujourd'hui. Il y a, Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, merci, très bien. Super, Jouba, comment vas-tu Jouba? Ça va Farid, merci d'être avec nous et de nous suivre. Un grand plaisir. Et Juan José, Juan, comment vas-tu? Hola a todos, avec grand plaisir de vous retrouver pour parler des gros sous. Parce qu'il s'agit de ça quand Exact même, non? Oui, Exactement, exactement. On va essayer de partager, ce sujet ensemble. Il est vrai qu'avec la période de confinement, il va falloir faire des économies, pas uniquement pour des, personnes lambda, mais même pour les joueurs professionnels. Et donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que forcément les clubs, vont devoir demander à leurs joueurs de faire des économies et de peut-être, de ne pas toucher leur salaire tout simplement? Julien? Écoute, on n'est pas. Enfin voilà, cette épidémie malheureusement touche tout le monde, tous les secteurs, notamment le foot. Et effectivement, on se rend compte que cette économie qui génère énormément d'argent, elle aussi est impactée. On entend des clubs qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont mis quasiment tout leur effectif et tous leurs salariés en chômage partiel. Donc, à mon sens, il serait normal Primordial. et bienvenu que pas mal de joueurs de Ligue 1 ne perçoivent pas de salaire ou en tout cas laissent une partie de leur salaire pour permettre aux salariés d'en bas de pouvoir, eux, subvenir à cette catastrophe sanitaire. C'est tout à fait, c'est clair, Jouba, on a pu lire à droite à gauche que des joueurs de Bundesliga ont déjà fait, des économies, ont déjà dit qu'ils faisaient, don de leur salaire, entre guillemets bien sûr. Pourquoi, la France d'après toi, n'y songe pas encore? déjà, je pense qu'il faut aussi comprendre que ils vont être dans l'obligation de faire des économies financières, ne serait-ce déjà qu'au niveau de la redevance, pardon, au niveau des droits télé. Avec les droits télé, je crois ils vont pas être attribués puisqu'il n'y a pas eu de match. Donc, à ce niveau-là, il y aura une obligation de faire des économies. Les joueurs, pour une grande partie en Ligue 1, sont très, très, très bien payés, et notamment PSG, mais pas que. Hein, dans les 10 premiers de Ligue 1, globalement, ça gagne quand même beaucoup. Je pense que il faut qu'ils fassent don, même des fois, si c'est possible, don de cette partie du salaire pour un effort national. Donc, mais ouais, je pense qu'il y a eu de très belles choses en Allemagne. Et l'Allemagne qui est un des pays les moins touchés en plus, qui aurait pu, enfin, parce que Angela Merkel maintenant a interdit les regroupements de plus de 2 personnes, mais ça a pris du temps. Ils ont quand même été moins touchés que la France, l'Italie ou l'Espagne. Mais ouais, donc moi je pense qu'il faut faire des économies, surtout pour des joueurs qui touchent quand même des sommes mirobolantes tous les mois. C'est clair. Juan José, toi qui suis, énormément le championnat espagnol, on sait que, le FC Barcelone est le club le plus riche au monde actuellement. Quels sont d'après toi les impacts, sur l'économie du FC Barcelone? Quels seront les impacts? J'ai pas entendu la fin de la question, mais au moins une grosse partie de ta question, effectivement, comme tu le sais déjà, le FC Barcelone, tu l'as dit, qui est le club le plus riche, puisque c'est celui qui a le chiffre d'affaires le plus important aujourd'hui, autour d'1 milliard d'euros, a déjà commencé à négocier avec ses joueurs justement une réduction de salaire. Il faut savoir que le FC Barcelone, c'est quand même 600 millions en salaire tous les ans pour la première équipe. Si on le compare avec le reste des staffs, donc les employés du FC Barcelone, ça ne fait que 40 millions. Alors moi, au premier abord, je m'étais dit qu'il fallait
comme toujours, respecter le contrat. Et donc, les joueurs devraient pouvoir toucher son salaire. Mais, cela dit, effectivement, les clubs sont obligés à faire des sacrifices tout simplement parce qu'il n'y a plus de droits de télé qui vont rentrer. Il faut savoir que les télévisions vont tout simplement demander à ne pas payer ce qui avait été négocié puisqu'il n'y a pas de championnat, que ce soit par rapport au championnat, que ce soit par rapport à la Champions League, que ce soit par rapport aux sponsors qui ne vont pas voir leur publicité sur le maillot parcourir l'Espagne, voir l'Europe en Champions League. Donc, il est logique de demander aux joueurs effectivement de faire des sacrifices. Du côté de Barcelone, la première offre, par exemple, n'a pas été acceptée par les joueurs. Ils continuent à négocier, mais par exemple, le club a demandé à ses joueurs professionnels de basket de réduire leur salaire de 70%. Vous imaginez si chacun d'entre nous perdait 70% de son salaire. Alors peut-être que sur le salaire de Messi ou sur le salaire de Piqué, c'est beaucoup, mais ce n'est pas terrible parce que de toute façon, ils en ont gagné beaucoup par le passé. Mais le vrai est que les clubs, ils ne sont pas tous le Barça, ils ne sont pas tous le Real, ils ne sont pas tous le PSG. Ben, il y a des petits clubs, il y a Valenciennes, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Valence, où il y a Getafe. Voilà. Exactement. Donc, oui, les joueurs doivent faire des efforts par rapport au club. Cela dit, n'oublions pas que les clubs vont aussi toucher des aides de l'État parce qu'en tant qu'entreprise, ils vont bénéficier d'un certain nombre d'allégements fiscaux, d'impôts, des cotisations sur la sécurité sociale, etc. Donc, il va falloir vraiment mettre tout ça sur la balance pour qu'il n'y ait pas ni des gagnants ni des perdants dans cette affaire. Ah, je comprends, mais d'ici la fin de ce confinement, et on l'espère très rapidement, est-ce que vous avez des idées à proposer là en direct aux joueurs professionnels pour faire des dons comme un tournoi e-sport par exemple? Est-ce que vous auriez des idées à proposer? De toute manière, il y a une chose à prendre en compte, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur comment on appelle ça, sur les savants, les experts qui travaillent dans l'ombre pour trouver un vaccin. Donc, on ne va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui en France avec le professeur Raoult. Mais voilà, demain, s'il y a une annonce, je ne sais pas moi, de Macron pour dire ça y est, on a trouvé un vaccin, ça y est, la soupape enfin, tout le monde va être soulagé et j'ai envie de dire que ça sera un mauvais souvenir. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement l'argent dans le football génère, enfin, le football génère énormément d'argent et des fois, je peine à croire ce que je peux entendre au travers des émissions football ou ce qu'on peut entendre à la télé ou à la radio. Quand j'entends le foot est touché durement, le foot depuis 20 ans génère des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Ils peuvent tenir, à mon avis, un an ou deux. Largement. Alors, je ne parle pas du petit club qui est en national ou qui vient à peine de monter en Ligue 2. Mais voilà, pour les grosses structures européennes, j'ai du mal à croire qu'ils ne pourront pas tenir 3-4 mois sans droit télé, sans rentrée d'argent. Je pense qu'ils ont des trésoreries qui sont assez importantes pour tenir le coup. C'est ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une gradation dans l'effort qui est demandé, à l'instar de ce qui est fait pour les droits télé. Tu sais que par exemple, le premier de Première Ligue va toucher une somme astronomique, c'est 7 milliards qui doivent se partager, mais le 20e de la Première Ligue va toucher une moindre somme. Là, il faut qu'on réfléchisse à l'inverse, j'ai envie de dire, et qu'on demande aux gros clubs de faire plus d'efforts qu'aux petits clubs, parce que les petits clubs, forcément, sont beaucoup plus impactés par cette crise et par cette absence de football. Et je pense aussi, j'ai une petite pensée pour le football amateur aussi, football amateur qui va être durement touché. Donc je suis d'accord avec toi. Une redistribution qui doit se faire aussi à ce niveau-là, une redistribution interne au sein du football aussi. Voilà, c'est vraiment réfléchir de manière intelligente. On sait que les grosses écuries vont peut-être être réticentes, mais je pense que là, on doit tous être compréhensifs et faire des efforts. Moi, j'aimerais revenir sur la question que tu as posée, en fait, sur quel
que peuvent faire les joueurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a des exemples forcément dont tout le monde parle. Cristiano Ronaldo qui va acheter des ventilateurs, des respirateurs pour les hôpitaux, des lits médicalisés. Et il y a le Real Madrid qui a fait une donation pour les hôpitaux publics espagnols. Il y a des gens comme Ramos, Piqué, etc., qui ont aussi offert, ou Messi, qui ont offert de l'argent pour pouvoir venir en aide justement aux malades je pense que, bon, voilà, c'est les grands noms, mais au-delà de tout ça, effectivement, quelque part, tous les joueurs, chacun à la façon de l'argent qu'ils peuvent avoir ou pas, gagner ou pas, il va falloir qu'ils mettent un peu la main à la poche pour aider, pour aider peut-être effectivement, pas peut-être tout de suite, mais un peu plus tard, quand tout le monde pourra, le confinement sera fini, pour pouvoir, par exemple, amener dans des clubs de vacances ou des stages de football les enfants du personnel sanitaire qui travaille dans les hôpitaux. Voilà, qu'elles soient médecins, infirmières, au brocardier. Donc, l'important, c'est peut-être pas tout de suite, mais que ces joueurs-là et que les championnats, les différents championnats, puissent penser au personnel sanitaire et pas qu'au personnel sanitaire. Je pense aux caissières des Carrefour ou des Auchan ou des casinos qui sont là tous les jours parce que c'est un service essentiel. Penser à eux et surtout à leurs enfants. Et là, par exemple, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Bundesliga, la Première Ligue auront des choses à faire et les joueurs auront des choses à faire et ça sera juste de donner en retour ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Exactement. Bon, en tout cas, messieurs, ça a été très, très intéressant de pouvoir partager, d'échanger avec vous sur ce sujet. Il y en aura plein d'autres. Surtout, chers internautes et internautes, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est très important. Mais surtout, restez chez vous, c'est le plus important et je vous dis à très vite. À bientôt.